Bonjour à tous! Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux agents antimicrobiens, afin de mieux comprendre comment agissent les différents traitements et quels sont les micro-organismes qu'ils ciblent. De nombreux micro-organismes sont bénéfiques et nécessaires dans tous les domaines des biotechnologies. On les utilise par exemple pour la fabrication du yaourt, la dépollution des eaux usées ou encore dans la lutte contre les maladies infectieuses d'origine bactérienne, notamment dans de nombreux pays de l'Est. Au contraire, d'autres micro-organismes peuvent avoir des conséquences indésirables, comme par exemple la détérioration d'aliments. D'autres sont aussi la cause de certaines maladies. Il est donc indispensable de pouvoir contrôler le développement microbien, tant dans le domaine de la santé que de l'industrie, ainsi que de la recherche, en utilisant des traitements antimicrobiens. L'intérêt des agents antimicrobiens est de limiter la flore microbienne. Cela peut donc concerner tous les micro-organismes, mais plus particulièrement les bactéries, les virus, les moisissures et les levures. L'utilisation de ces agents antimicrobiens peut avoir un double but. Tout d'abord, celui de lutter contre les micro-organismes pathogènes. Les agents antimicrobiens peuvent aussi permettre de stabiliser les denrées alimentaires en limitant leur altération ou leur destruction par certains micro-organismes. Pour cela, il existe différents types de traitements antimicrobiens. Certains traitements antimicrobiens utilisent des procédés physiques, comme la température ou encore les rayonnements. La température est utilisée dans le cas de la pasteurisation, au cours de laquelle des produits sont chauffés à haute température avec une durée dépendant du produit, et notamment de son volume. Les rayonnements, quant à eux, peuvent être utilisés pour décontaminer des aliments emballés, comme les épices ou les aromates, mais aussi pour décontaminer des surfaces de travail, comme c'est le cas des UV, permettant de décontaminer un poste de sécurité microbiologique. D'autres procédés reposent sur les agents antimicrobiens de nature chimique, avec les désinfectants, qui permettent de réduire le nombre de micro-organismes présents sur une surface inerte, et bien sûr les antiseptiques, permettant quant à eux de réduire le nombre de micro-organismes sur une surface vivante. Profitons de ce procédé chimique pour faire une petite aparté sur la désinfection versus la stérilisation. La désinfection est une opération permettant de réduire le nombre de micro-organismes présents sur une surface. Pour cela, on peut utiliser des désinfectants ou encore des antiseptiques. La stérilisation est une opération permettant d'éliminer les micro-organismes présents dans une préparation, un objet ou sur une zone donnée. Pour stériliser, on utilise des procédés physiques tels que la chaleur ou encore les UV. Si nous revenons à nos traitements antimicrobiens, il existe un dernier type de traitement qui utilise des agents chimiothérapeutiques. Ces agents sont les antibiotiques, des molécules ayant une action spécifique sur les bactéries. Tous ces traitements antimicrobiens sont utilisés aussi bien dans le domaine des bioindustries que celui de la santé, mais aussi celui de la recherche. Et ils peuvent exercer deux types d'actions. La première est une action microbiocide. Dans ce cas, les micro-organismes traités sont tués par l'agent antimicrobien. Le deuxième type d'action est un effet microbiostatique. Dans ce cas, les micro-organismes ne sont pas tués, mais leur croissance est inhibée. C'est notamment le cas pour certains antibiotiques. Voilà pour ce petit tour d'horizon concernant les agents antimicrobiens. Nous vous donnons rendez-vous lors de la T14 pour en apprendre un peu plus sur eux.